Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 2, de la contemplation infuse. Après avoir exposé les notions générales sur la contemplation infuse, nous parcourrons ces différents degrés. Notion générale sur la contemplation infuse. Pour faire connaître la contemplation infuse, nous expliquerons sa nature, ses avantages, les marques de vocation prochaine à la contemplation. Nature de la contemplation infuse. Après avoir donné la définition, nous expliquerons la part de Dieu et de l'âme dans la contemplation. Définition. Les auteurs anciens, ne distinguant pas d'une façon explicite entre la contemplation acquise et infuse, ne donnent généralement pas la distinction spécifique entre les deux. Des différents articles de saint Thomas sur ce sujet, on peut conclure que la contemplation est une vue simple, intuitive de Dieu et des choses divines qui procède de l'amour et tend à l'amour. Saint François de Sales l'a défini, une amoureuse, simple et permanente attention de l'esprit aux choses divines. Les auteurs modernes font généralement la distinction entre les deux genres de contemplation et définissent ou décrivent la contemplation infuse avec Benoît XIV comme une simple vue intellectuelle, accompagnée d'un amour suave des choses divines, procédant de Dieu, qui applique d'une manière spéciale l'intelligence à connaître et la volonté à aimer les choses divines, et qui concourt à ces actes par les dons du Saint-Esprit, l'intelligence et la sagesse, en éclairant l'intelligence d'une vive lumière et en embrasant la volonté d'amour. C'est là une notion très complète, indiquant bien le rôle de Dieu et des dons du Saint-Esprit, en même temps que le rôle de nos facultés, qui, tout en étant appliquées par Dieu à la connaissance et à l'amour, collaborent librement à cette motion divine. Remarquons toutefois que cette définition ne comprend que la contemplation suave et non la contemplation aride. Voilà pourquoi, si on veut une définition qui comprenne les deux, on peut dire que la contemplation infuse est une vue simple, affectueuse et prolongée de Dieu et des choses divines, qui se fait sous l'influence des dons du Saint-Esprit et d'une grâce actuelle spéciale qui s'empare de nous et nous fait agir plus passivement qu'activement. Pour bien comprendre cette définition, il nous reste à exposer la part de Dieu et la part de l'homme dans la contemplation. Part de Dieu dans la contemplation. Dieu a la part principale puisque lui seul peut s'emparer de nous et nous mettre dans l'état passif. C'est Dieu qui appelle l'âme à la contemplation, car de l'aveu de tous les mystiques, c'est là un don essentiellement gratuit. C'est ce qu'enseigne sainte Thérèse. Souvent, elle appelle cette oraison surnaturelle. Or, dans sa seconde relation au père Rodrigue Alvarez, elle explique ainsi ce mot. J'appelle surnaturel ce qui ne peut s'acquérir, ni par l'industrie ni par effort, quelque peine que l'on prenne pour cela. Quant à s'y disposer, oui, on le peut, et c'est sans doute un grand point. Elle le fait mieux comprendre encore par cette gracieuse comparaison. Dieu se plaît d'abord à faire monter l'âme vers lui de degré en degré. Ensuite, il prend cette petite colombe et la met dans le nid afin qu'elle s'y repose. Tel est l'enseignement de saint Jean de la Croix. Il distingue deux méthodes, l'une active et l'autre passive. Celle-ci, qui n'est autre que la contemplation, est, dit-il, celle où l'âme n'a ni initiative ni activité propre. C'est Dieu qui opère en elle pendant qu'elle se tient passivement. Il revient souvent sur cette distinction, et entre les deux états, il y a toute la différence qui existe entre l'œuvre humaine et l'œuvre divine, entre le mode d'action naturel et surnaturel. De telles âmes n'agissent que sous l'action du Saint-Esprit. Il est le principal agent, le guide, le directeur. Le moteur de ces âmes et ne cesse de veiller sur elles.
Le directeur n'est qu'un instrument pour les conduire vers la perfection selon la foi et la loi divine, selon l'esprit que Dieu départit à chacune. Or, si c'est Dieu qui a toute l'initiative, lui qui meut les âmes, le principal agent, tandis que l'âme n'est qu'un instrument, il est clair que l'âme ne peut ni s'ingérer elle-même en cet état, ni le mériter au sens propre, de condigno. On ne peut en effet mériter de la sorte que ce que Dieu a bien voulu faire rentrer dans l'objet du mérite, c'est-à-dire la grâce sanctifiante et la gloire éternelle. Cette gratuité est admise même par l'école qui pense que toutes les âmes sont appelées à la contemplation. Après avoir dit que la méditation n'est pas au-dessus de nos efforts, M. Sodro ajoute « On ne peut entrer de même dans l'oraison mystique. Quelque effort que l'on fasse, on n'y atteindra pas si on n'a pas été élevé par la faveur divine à un état si méritoire. » On lit en note. C'est ce que déclare le Père Janvier. Citation, « La contemplation infuse est une grâce éminente et spéciale à laquelle on n'arrive pas par ses propres efforts, que Dieu donne à qui il lui plaît, quand il lui plaît, dans la mesure où il lui plaît. » Fin de note. Sans doute quelques-uns pensent qu'on peut le mériter de congruo, mais ce mérite de simple convenance n'enlève pas son essentielle gratuité. C'est encore Dieu qui choisit le moment et le mode de contemplation, de même que sa durée. C'est lui seul en effet qui met l'âme dans l'état passif ou mystique en s'emparant de ses facultés pour agir en elle et par elle avec le libre consentement de la volonté. C'est une sorte de possession divine, et comme Dieu est le souverain maître de ses dons, il intervient quand il le veut et comme il le veut.